Vous connaissez peut-être Genève pour son jet d'eau. Ou alors parce qu'elle est le siège des Nations Unies en Europe. Mais connaissez-vous véritablement l'histoire de cette ville? Car c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo que vous allez bien évidemment liker et regarder en entier. Et sans plus tarder, je vais commencer cette magnifique vidéo. Il fut un temps où Genève était peuplée par des autochtones, comme la plupart des territoires européens. Mais comme vous l'avez très certainement constaté sur mes anciennes vidéos, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je vais donc commencer mon histoire depuis l'Antiquité. L'histoire de Genève, telle qu'on la connaît aujourd'hui, remonte au début du 1er siècle de notre ère. Les Romains avaient conquis la région pour fonder une ville, autrefois nommée Janva, qui était située sur les rives du Léman. À cette époque, la région était un carrefour stratégique, car elle était en plein milieu de la route reliant l'Italie à la Gaule. Grâce à cette position idéale, la ville devint un centre de commerce prospère, attirant les marchands et les voyageurs venant de tout l'Empire. Ces rues étaient bordées de boutiques en tout genre. Il y avait aussi des tavernes et des thermes. Tout ça témoignait de la richesse de la ville. Je pense que vous vous en doutez, mais ce n'était pas la seule fonction de la ville. Elle servait aussi de base militaire pour les soldats romains, empêchant les tribus germaniques et gauloises de pénétrer dans l'Empire. Après le déclin de l'Empire romain, 400 ans plus tard, Genève et ses alentours sont tombés aux mains des Bourgondes, un peuple germanique originaire de Scandinavie. Les Bourgondes ont conquis la région et ont établi leur royaume, intégrant Genève dans leur territoire. Sous la domination des Bourgondes, Genève a connu des changements significatifs. La culture et la langue de la région ont été influencées par les traditions germaniques de ce peuple. Cette période a été un défi pour la ville, car elle a été confrontée à des invasions et à des conflits avec d'autres peuples germaniques, ainsi qu'avec une rivalité interne pour le pouvoir. Tout ça pour au final, au 6e siècle, Genève tomba aux mains des Francs. La cité de Calvin. En 1536, des troupes protestantes envoyées par Berne et Zurich marquent le début de son alliance avec la Confédération helvétique, mais sans pour autant en faire partie, car c'est le 19 mai 1815 que Genève a rejoint officiellement la Confédération en devenant le 22e canton. Bon, revenons à nos moutons. C'est donc en 1536 que Genève est devenue un bastion du protestantisme en Europe, attirant des réformateurs tels que Jean Calvin. Au cours des siècles suivants, Genève a continué à prospérer, devenant un centre financier, diplomatique et culturel de premier plan en Europe. Mais son histoire n'a pas été sans conflit. Au XVIIIe siècle, la ville a été impliquée dans les guerres entre la France et la Suisse. Et au XIXe, elle a été touchée par les bouleversements de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. C'est ça qui l'a poussé à rejoindre la Suisse. Pourtant, malgré les défis, Genève a su préserver son autonomie et son identité. Aujourd'hui, elle reste l'une des villes les plus dynamiques et cosmopolites d'Europe. Un symbole de paix et de prospérité. Voilà, c'était notre voyage à travers l'histoire de Genève. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette ville. Elle est certes moins bien que le canton de Vaud, mais ça reste une ville suisse.